Yo les brookies, je vous l'avais tease sur TikTok en live et vous m'avez beaucoup aussi demandé de le faire. Mais aujourd'hui, c'est unboxing. Et c'est là où tu vas te demander, mais de quel unboxing tu parles, Brooke ou Altis? Ça dépend comment vous m'appelez. Bref, on s'en fout. C'est tout simplement l'unboxing du tome 7 collector de Solo Leveling que j'attendais de ouf et qui est enfin chez moi tout simplement. Bon, je sais pas s'il sera monté, coupé au montage ou pas, mais on va discuter un petit peu. Est-ce que vous savez qu'un anime de Solo Leveling est prévu pour 2023, déjà de 1. Et de 2, je suis hyper content déjà par rapport à l'anime de Solo Leveling. Et je trouve ça triste que l'auteur ne puisse pas découvrir ça, parce que il est décédé entre temps, sachant qu'il voulait de ouf voir un anime du manga en fait, enfin du webtoon. Et je trouve ça triste, le pauvre. Du coup voilà, il est scellé, enfin il est décellé du coup, et on va l'ouvrir. Bon ok, je l'ai entre mes mains et en gros si j'ai bien compris, il s'ouvre comme ça. Voilà, et putain c'est beau. On tombe directement sur les acryliques. Ah mais il y a 8 acryliques. Je savais qu'il y en avait beaucoup, mais je savais pas qu'il y en avait genre 8. Donc déjà ça fait extrêmement plaisir, on va les monter pour voir ce que ça donne. On a un marque-page donc qui va rejoindre ma collection de marque-pages Solo Leveling. Pareil que je trouve incroyable. Voilà, je vous montre un peu plus près. Je le trouve super beau. Et on a le tome avec sa jaquette du coup collector. Je crois que c'est sa jaquette collector. Si c'est pas le cas, dites-le moi. Et je trouve genre tout simplement magnifique. L'odeur du neuf, on adore. Et hâte de me le dévorer, hein, déjà. Et puis voilà. Du coup, on range les tomes, on range aussi le petit marque-page. Et on va déceler aussi du coup les stands acryliques. Et on va les monter. Sinon, n'hésitez pas du coup, comme tout à l'heure, je discute un petit peu avec vous. N'hésitez pas à vous abonner sur mes différents réseaux sociaux. Tout est en bio. Sur ma chaîne, j'ai le Linktree qui vous amène directement à mes réseaux sociaux. Donc il y a Instagram, Twitter, TikTok aussi où je fais beaucoup de live et d'où vous voyez mes rediffusions live en short. Ça ne veut pas s'enlever, il me faudra un truc d'un peu plus pointu. J'ai trouvé un couteau, on va essayer de faire ça sans abîmer les stands, t'as capté, parce que sinon fortement triste. Mais du coup je disais que il y a mes réseaux sociaux, genre TikTok, Instagram, Twitter, YouTube aussi. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ces différents réseaux sociaux. Vous savez de quoi on parle, hein, manga, anime, Pokémon, enfin voilà, toutes mes passions. Et puis c'est sympa quoi. C'est sympa. Voilà. Les stands acryliques sont ici. Et n'hésitez pas aussi en commentaire à me dire si vous êtes plus figurine ou stand acrylique. Personnellement, je suis plus stand acrylique parce que ça prend pas beaucoup de place, c'est super beau et c'est pratique. Du coup, c'est une plaquette recto et verso et on va commencer du coup à monter tout ça. Hein. Par contre, la plaquette est super belle, hein. En dehors des stands acryliques, elle est super belle. Je suis con, rien à voir, c'est vraiment deux plaquettes différentes. En fait, elles étaient juste bien collées. Bon, on va commencer par cette plaquette là. Et puis on va voir ce que ça donne. Il y a un fil plastique. N'oubliez pas les gars, il y a toujours un fil plastique à enlever pour les stands acryliques. Mais que je n'arrive jamais à enlever. Bref, je ferai ça plus tard. Hors cam. Voilà. Ils sont super beaux par contre. Bref, on continue petit à petit. Dites-moi ce que vous voulez voir aussi sur la chaîne YouTube. Ouais, c'est petite vidéo chill, on discute un petit peu. Dites-moi ce que vous voulez voir par la suite sur ma chaîne, etc. J'ai 2-3 idées de vidéos, etc. Donc moi, en soi, je sais à peu près où je veux aller. Mais c'est toujours sympa d'avoir vos avis. Parce que c'est quand même des vidéos que vous allez consommer. Que je vais consommer, bien sûr. Parce que, c'est moi qui les tourne. Et il faut que ça me fasse plaisir aussi. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Mais c'est quand même sympa de vous faire plaisir de temps en temps. Parce que c'est vous qui consommez les vidéos en premier lieu.
On crée du contenu, nous les créateurs de contenu, pour vous faire plaisir, pour vous divertir. Et ça peut être sympa, des thèmes que vous voulez que j'aborde. En tout cas, sachez que des fois, je laisse 2-3 indices un peu partout sur mes réseaux, sur les prochaines vidéos. Là, j'en ai lâché pas mal sur la prochaine vidéo que je suis en train de tourner et monter. Quand est-ce qu'elle sortira? J'en ai aucune idée, je sais même pas quand celle-là sortira. Putain, les stands acryliques sont magnifiques. Vraiment, elles sont super belles. Mais voilà, si vous avez 2-3 trucs à proposer, n'hésitez surtout pas. Ça ferait toujours plaisir. En tout cas. Et puis, si vous voulez des exclus aussi, c'est sur TikTok que ça se passe. Je fais beaucoup de live sur TikTok. Où on discute manga, anime, chill, tu vois. Je me répète, mais je préfère que vous soyez sûr d'avoir écouté tout ça. Et je vais enlever la dernière qui reste et je vais monter les 2 dernières d'un coup. Et puis c'est le moment d'échanger, j'aime beaucoup être proche de vous, communiquer avec vous. D'où les blabla vongola, vous voyez des extraits en soi sur YouTube. Mais les blabla vongola à la base c'est des commentaires auxquels j'y réponds sur TikTok. C'est pour avoir un maximum de proximité avec vous, pour pouvoir discuter avec vous, échanger. Et je trouve que c'est super important l'échange entre le créateur de contenu et sa communauté. Et c'est pas pour rien que je vous appelle la Vongola Family en soi. C'est parce que pour moi c'est une vraie famille. Et que c'est ensemble qu'on va tous avancer, tu vois. Voilà, j'ai les 2 dernières, je vais les monter et je vous montre un peu tout ça. Alors, je vais vous montrer un petit peu les stands acryliques. J'ai un gros problème de nom. Les blazes, j'ai beaucoup de mal généralement à les retenir. Donc, si je sors le mauvais blaze, ou si j'ai oublié le blaze, ça sert à rien d'attraper ma veste, les gars. Je suis juste éclaté en blaze. C'est tout. Genre, il n'y a pas d'autre explication. J'ai juste un gros problème sur les blazes. Voilà, le dernier est monté. On fait pas attention à mon bordel, mais en gros, voilà ce que ça donne. Donc voilà, si on les prend un par un, déjà il y a le stand acrylique avec le logo Solo Leveling qui est juste magnifique. Voilà. Ah, ça va être en retourné, enfin en effet miroir. Bref, c'est pas grave. Il y a, je crois que c'est Igris. Il y a la version d'Igris en mode badass, t'as vu. Qui est juste magnifique. Fais le focus, poteau. Voilà. On dirait une youtubeuse beauté, mais c'est pas grave. Vous allez me taper, mais j'ai oublié le blaze du perso principal, mais c'est pas grave. Genre, pareil, le stand acrylique, magnifique. J'aime beaucoup. Je vous jure, je suis fan des stands acryliques, genre je les trouve magnifiques. Alors elle, je sais pas comment elle s'appelle. J'ai oublié son blaze. Voilà. Pareil, toujours aussi magnifique. Oh, il y a l'ogre des glaces, je crois que c'est ça. Pareil, en version mignon. En fait, j'ai l'impression que pour Igris, Songjiku et le démon des glaces, il y a la version badass, mais il y a la version mims aussi. Voilà, genre... là, c'est une autre version badass. Enfin, c'est la version badass. Là, on a Songjiku en mode mignon, mims, tu vois. Et pareil pour Igris, il y a la version mignonne. Donc voilà. En vrai de vrai, on va faire un point sur le collector parce qu'il y a de quoi dire. Bon, déjà, il faut savoir que j'adore lire Solo Leveling. Au début, j'avais du mal avec ce format webtoon que j'ai pas l'habitude de lire. Mais au final, je me suis pas mal adapté et j'aime beaucoup lire ça. Mais pour un collector, il faut savoir que ces dernières années, on a eu beaucoup de collectors, surtout l'année dernière et encore l'année précédente. Je trouve que beaucoup de collectors sont inutiles et ne servent pas à grand chose. Parce qu'ils apportent rien, pas de goodies en particulier, à part une jaquette alternative ou un coffret avec un tome que tu peux acheter séparément. Donc en gros, tu gagnes une boîte. Là, je trouve intéressant parce que du coup, on a un contenu, on a un marque-page qui est sympa, ça fait pas... Au bout d'un moment, moi, j'ai développé une petite collection de marque-pages que j'aime beaucoup.
des stands acryliques qui sont super bien réalisés, mais une jaquette alternative qui est présente comme sur beaucoup de collectors. Et c'est là où justement j'apprécie beaucoup le collector du tome 7 de Solo Leveling, c'est que ça ressemble véritablement à un collector. On a vraiment du contenu. On a le tome avec des goodies, avec des trucs. C'est pas un tome collector qui a été fait juste pour être collector, quoi. On fait un tirage limité ou pas. Parce que pour moi, c'est plus justement du tome limité, un tirage limité, qu'un tome collector pour tout ce qui est jaquette alternative, boîte aussi, enfin coffret. Il n'y a pas réellement de contenu. Et je trouve que la notion de collector perd un peu son sens ces dernières années. Du coup, voilà. En tout cas, très content, mais réellement du collector de Solo Leveling. Je sais pas ce que vous en pensez. Et on se retrouve très bientôt. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Et on se retrouve très bientôt, les brookistes. À bientôt.